Salut, c'est Cédric de Piano pour tous et nous allons aborder dans cette vidéo le thème du mois. Qu'est-ce que ça va être le thème de ce mois? Ça va être comment est-ce qu'on fait pour travailler un morceau. Vous allez me dire, c'est un peu violent comme méthode d'approche. Là, comme ça, en partant de zéro, travailler un morceau. Oui, parce que la musique, c'est comme un langage. Et si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, c'est que dans un langage, l'expression vient avant l'instruction. Qu'est-ce que ça signifie? Concrètement, lorsque vous apprenez une langue, vous apprenez d'abord à dire bonjour avant d'apprendre l'alphabet. C'est plus naturel de procéder ainsi. On va commencer par l'expression avant de voir l'instruction. Et qu'est-ce que ça va être notre moyen d'expression? Eh bien, ça va être simplement un chant. Si vous êtes un pianiste novice, il faut surtout pas manquer cette vidéo parce que vous allez voir là quels sont les éléments basiques et fondamentaux lorsqu'on veut travailler un morceau. Et si vous avez de l'expérience, ça peut être bien de vérifier aussi pour être sûr que vous suivez bien les bonnes étapes dans le travail des morceaux que vous faites. C'est parti. Nous allons voir ici comment travailler un morceau. Alors, lorsqu'on parle de travailler un morceau, ça signifie qu'il y a une étape préliminaire où j'ai déjà l'air du morceau, j'ai quelque chose dans le jar et je veux reproduire quelque chose sur mon piano. Donc, pas nécessairement ce que j'ai écouté, mais je parle d'un morceau qui est connu et je veux le travailler avec le piano. Dans le travail du morceau, il y a plusieurs paliers. Vous allez voir dans les livres de musique, vous allez avoir le tutoriel, vous allez avoir en ligne, il y a plusieurs étapes. Et en général, elles finissent toutes par se croiser. Ce que vous voyez très souvent comme étape initiale, c'est de trouver la mélodie du morceau. Trouver la mélodie du morceau, ça signifie qu'on va chercher ici l'air du morceau, tout simplement. Ensuite, après avoir trouvé la mélodie du morceau, on va chercher ce qu'on appelle les accords. Les accords ici, ça va être un ensemble de notes qu'on va jouer ensemble. Donc plutôt que de jouer une seule note, on va jouer plusieurs notes ensemble. Ensuite, après les accords, on va chercher ce que c'est qu'un accompagnement. L'accompagnement ici, ça va être un moyen par lequel on va définir une manière de jouer le chant, si je peux le dire ainsi. Pour l'instant, essayez juste de suivre les notions. Je vais vous montrer plus tard, juste après en démonstration, ce que ça peut donner. Donc ici, au niveau de l'accompagnement, on va voir comment est-ce qu'on peut, de quelle manière est-ce qu'on peut jouer ce morceau. Spécifiquement, ça va être ça l'accompagnement. Je vais vous donner plus de détails plus tard. Ensuite, on va définir ce qu'on appelle des accords de passage. On a déjà vu ce que c'est qu'un accord, c'est un ensemble de notes. Ça peut être deux, trois notes qu'on joue ensemble. Un accord de passage, ça va être des accords qui sont intercalés entre deux accords. Entre un accord 1 et un accord 3, on peut mettre un accord 2, par exemple. C'est ça qui va être un accord de passage, tout simplement. Après, on va établir ce qu'on appelle des accords de substitution. Les accords de substitution, ça va être des accords qu'on va prendre et mettre à la place d'autres accords pour rendre le chant beaucoup plus intéressant. C'est un peu comme vous avez une voiture, en fait, vous essayez, je sais pas, de changer le volant pour mettre un volant qui vous semble plus intéressant, vous changez un élément de la carrosserie, etc. En fait, la substitution, c'est ça, c'est qu'on va prendre quelque chose qui n'est pas à la base défini dans notre champ initial, on va substituer pour mettre autre chose à la place. L'improvisation ici, ça va être comment est-ce qu'à partir de tout ce qu'on a défini jusqu'ici, on arrive à jouer quelque chose de plus spontané et de plus naturel. Et ici, à l'improvisation, je vais vous montrer comment est-ce qu'à partir d'un chant ou d'un morceau que vous écoutez, vous arrivez à faire des improvisations pour enrichir le chant, en plus de ce qu'on a cité jusqu'ici. Après, il y a un dernier point qui est très important, mais qui est souvent très peu connu. Les personnes qui le connaissent généralement, même si elles ne l'utilisent pas, ce sont les personnes qui ont l'habitude de jouer avec des partitions. Soit les personnes qui jouent du classique, soit les personnes qui jouent avec des partitions parce qu'elles trouvent les partitions de certains morceaux. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des morceaux qui n'ont plus de partition, ou alors des morceaux pour lesquels les partitions sont relativement coûteuses. Donc, l'enrichissement par copie, pour revenir à lui, qu'est-ce que c'est l'enrichissement par copie? C'est à partir de quelque chose que vous écoutez, soit c'est un pianiste qui fait quelque chose dans son accompagnement, vous reproduisez ce que quelqu'un a déjà fait. Et c'est une méthode très puissante, je l'ai utilisée pendant plusieurs années. Mais c'est pas facile à faire pour un début. Je me souviens la première fois que j'ai dû passer par là, c'était relativement long. Mais l'enrichissement par copie, c'est un moyen très puissant lorsque vous avez fait votre improvisation. Pouvoir enrichir votre improvisation par quelque chose qu'une tierce personne a pu faire, soit sur ce chant, soit sur ce morceau, soit même sur un autre morceau. Donc vous allez introduire des progressions, introduire des variantes que vous avez pu voir ailleurs, aussi bien au niveau mélodique
qu'au niveau des accords. Parce que quand je dis mélodie, je parlais d'une note, d'un air. Des accords, je parle de plusieurs notes. C'est aussi simple que ça. Donc, en réalité, on va avoir ici 7 paliers qui vont être les différents paliers qui vont meubler notre travail du morceau. Qu'est-ce que ça va être la mélodie du chant? Ça va être l'air. Par exemple, si on part sur le chant do semi, donc ça va être ça la mélodie. Les accords, ça signifie qu'au temps fort, on va remplacer la note initiale qu'on avait initialement par un ensemble de notes. C'est ça qui fait un accord. Donc plutôt que de jouer, on va jouer. Là, nous avons introduit des accords. Ensuite, on parle d'introduire un accompagnement. Qu'est-ce que ça va être introduire un accompagnement? Eh bien, ça va être simplement, par exemple, avec notre main gauche, d'introduire un accompagnement lorsqu'on est en train de jouer des notes à la main droite. Donc, ça fera, par exemple, pour un accompagnement basique. Ça va être pour la partie accompagnement. Vous voyez que simplement en rajoutant un accompagnement au troisième palier, on arrive déjà à apporter une coloration différente au chant. Ensuite, après l'accompagnement, ce qu'on voit, ce sont les accords de passage. Quels sont les accords de passage qu'on pourrait introduire ici? Par exemple, ça va être ça. Donc là, je fais des accords de passage. Le palier suivant après les accords de passage, c'est qu'on va voir ce qu'on appelle des accords de substitution. Comme je l'ai dit, c'est qu'à certains endroits, on va substituer un accord par un autre. Et là, je vous demande d'être assez attentif parce que vous allez voir qu'un accord de substitution, ça peut complètement changer un chant. Donc voilà, ici on a introduit un accord de substitution à la deuxième partie du chant. Donc là, on a changé l'accord initial qui était un accord de La par un accord de Fa dièse mineur. Et on a changé notre accord aussi par un autre accord, l'accord de La initial par un autre accord pour amener une tension. Donc là, ça fait complètement changer le chant. Et si on rajoute des accords de substitution ici, le chant prend une autre tournure. Le palier qui suit l'accord de substitution, ça va être un palier lié à l'improvisation. Qu'est-ce que ça signifie l'improvisation? Ça signifie qu'on va jouer le chant d'une manière qui est propre à nous-mêmes. Par exemple, ça peut être ça. Plutôt que de faire, quelqu'un peut faire ici, je fais une variation sur la note. Et ici, par exemple, la main gauche, ce que je peux faire, c'est que je peux jouer des arpèges beaucoup plus longs.
exemple, on peut jouer une mélodie sur une octave et jouer une autre mélodie sur une autre octave. D'un côté, ça ferait ça. Ou alors, on peut faire des variations plutôt au niveau de la basse et des arpèges, c'est-à-dire commencer sur une octave. Par exemple, la partie où on fait, on peut commencer ici. Ici, je balaye 2 octaves. Dans les éléments qui sont importants, il y a aussi le changement de gamme et de transposition, ce qu'on appelle très souvent aussi une transposition. La gamme, c'est ce qui est en musique. Quand vous chantez en musique, tout le monde chante dans une gamme. Maintenant, certaines personnes, vous vous rendez compte parfois quand des personnes chantent, vous n'arrivez pas à chanter parce qu'on dit souvent c'est haut. Quand c'est haut, ça signifie que ça atteint des notes trop aiguës pour que je puisse les chanter. Donc de la même manière, lorsqu'on accompagne ou lorsqu'on joue des instruments, des pianos solo, il faut pouvoir être à l'aise avec les changements de gamme. Si lorsqu'une personne chante, on est parfois limité dans le changement de gamme parce qu'on est conditionné par les capacités de celui qui chante. Lorsqu'on fait des pianos solo, par contre là, ça peut être intéressant de pouvoir changer de gamme parce que des morceaux vont être plus agréables très souvent dans certaines gammes plutôt que dans d'autres. Ce ne sera pas les mêmes sensations, vous le verrez plus tard. Alors, pour ce qu'on va voir dans les différentes techniques de comment travailler un morceau, déjà l'enrichissement par copie, je vais l'enlever. On ne va pas le voir parce que c'est quelque chose, il y a des pianistes, même de haut niveau, qui n'arrivent pas, il y a des pianistes qui ont un niveau avancé, mais qui ne savent même pas ce que c'est l'enrichissement par copie. J'en parlerai dans une autre formation, mais je n'en parlerai pas ici, donc on ne va pas le voir. Les progressions d'accords, je vais en parler rapidement, mais je ne vais même pas les montrer ici, donc je peux l'enlever aussi. De la même manière que les changements de gamme et les transpositions. Donc ça aussi, je vais en parler rapidement, mais je ne vais pas m'étendre dessus. Donc ce qu'on va voir, c'est effectivement la mélodie. On va voir aussi un peu les accords. On va voir des accompagnements. On va voir des accords de passage aussi. On va voir quelques accords de substitution. On va voir quelques moyens d'improvisation. Vous écoutez plusieurs personnes qui jouent au piano. Pour vous, qu'est-ce qui fait la différence parmi ces 6 éléments qui nous restent? J'ai enlevé l'enrichissement par copie. Ce qui va très souvent faire la différence, ce ne serait pas la mélodie. Parce que très souvent, les pianistes, ils jouent la même mélodie. Lorsque 2 personnes jouent un morceau, vous reconnaissez le morceau par son air. En général, la mélodie ne change pas tant que ça. De la même manière aussi, les accords de base ne vont pas trop changer. L'accompagnement peut changer un peu, mais il ne change pas excessivement. À partir de ce palier, ça peut très souvent changer. Vous avez quelquefois des accords de passage, mais très souvent vous avez des accords de substitution. Vous avez un style d'improvisation. En improvisation, on va voir quelqu'un définir une coloration propre à lui-même. Chaque personne a une manière de jouer. En fait, c'est un rendu propre à nous-mêmes que nous faisons du morceau. C'est ce qu'on va voir ici dans l'improvisation. Mais très souvent, ce qui fait la différence, comme je l'ai dit, ça va être un peu l'accompagnement, un peu l'accord de passage, très souvent des accords de substitution. Et en général énormément d'improvisation. Donc voici à peu près quelques éléments qui vous permettent d'avoir une vue globale de ces différentes étapes. Et nous verrons par la suite, point par point, comment est-ce que vous pouvez franchir ce palier en fonction des morceaux que vous avez à travailler. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour la suite.